Bien souvent, la vie semble bloquée sans raison apparente. Des projets qui n'avancent pas, une atmosphère lourde, une fatigue inexpliquée. Aux yeux du monde, cela peut sembler être de la malchance ou une mauvaise passe. Mais ceux qui ont la foi et connaissent la spiritualité chrétienne savent que des forces invisibles cherchent à entraver le chemin du croyant. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises. Le christianisme ne se limite pas à la prière et aux louanges, c'est aussi un combat spirituel. Avez-vous déjà remarqué que, dès l'instant où vous décidez de vous rapprocher de Dieu, des obstacles surgissent soudainement sur votre route? Dans cette vidéo, je vous apporte un message essentiel de Padre Pio. Que se passe-t-il réellement lorsque l'on possède une médaille de Saint Benoît chez soi? Peut-être en avez-vous une sans en mesurer toute la puissance. Car cette médaille n'est pas un simple objet, mais un véritable bouclier contre le mal, un signe de protection spirituelle. Et pour fortifier votre foi, écrivez dans les commentaires « Saint Benoît, protège ma maison et ma famille ». Un simple acte de dévotion peut apporter d'immenses bénédictions. Mais alors, que nous enseigne Padre Pio sur cette protection si puissante? Ce type de blocage n'est pas une simple coïncidence. À l'Église, il est fréquent d'entendre des témoignages de foi. Des personnes racontent avoir traversé des épreuves intenses après avoir choisi d'intensifier leur vie de prière. Pourquoi? Parce que l'ennemi tente d'empêcher le chrétien d'avancer sur le chemin de l'Évangile. C'est comme si, au moment où vous prenez un engagement spirituel plus profond, une opposition invisible se mettait en place. Avez-vous déjà ressenti que certains lieux semblent lourds, comme s'ils vous vidaient de votre énergie? Ou que certaines personnes dégagent une aura de négativité pesante? Ce n'est pas qu'une simple impression, la foi nous apprend à discerner ces réalités spirituelles. C'est pour cela que la protection est essentielle. Un soldat ne va pas au combat sans armure. Un chrétien ne peut affronter le monde spirituel sans défense. Padre Pio, un maître de la vie de prière, le rappelait constamment. Les forces du mal attaquent ceux qui cherchent la lumière. Mais il enseignait aussi comment se prémunir contre ces influences néfastes. L'un de ses conseils les plus précieux concernait un objet d'une puissance spirituelle immense, un véritable rempart contre le mal. Avez-vous déjà entendu parler de la médaille de Saint Benoît? Padre Pio n'était pas un homme ordinaire. Sa vie fut marquée par des phénomènes surnaturels, bilocation, lutte directe contre des forces maléfiques. Il ne se contentait pas de croire au pouvoir de la prière et des sacrements, il savait aussi que certains objets sacrés possèdent une force particulière pour protéger l'âme. Parmi eux, un se distinguait, la médaille de Saint Benoît. Pour lui, cette médaille n'était pas un simple accessoire religieux, mais un bouclier puissant contre les attaques de l'ennemi. Combien de fois a-t-il recommandé aux fidèles de la porter sur eux? Innombrables. Et ce n'était pas sans raison. Nombreux sont ceux qui se sont adressés à Padre Pio, troublés par des phénomènes étranges, angoisses nocturnes, présence oppressante dans leur maison. Sa réponse était toujours la même. Renforcez votre vie de prière et portez la médaille de Saint Benoît. Car cette médaille n'est pas ordinaire. Elle porte une signification profonde et une autorité spirituelle que beaucoup ignorent. Lors d'exorcismes, des démons eux-mêmes ont exprimé leur terreur face à elle, avouant qu'elle entrave leur action. Alors, si même l'ennemi reconnaît son pouvoir, pourquoi tant de chrétiens la sous-estiment-ils encore? Mais il ne suffit pas de posséder cette médaille. Padre Pio insistait, il faut savoir l'utiliser correctement. De même que la Bible n'est pas un livre ordinaire et que la prière ne se résume pas à des mots récités, la médaille de Saint Benoît nécessite d'être comprise pour libérer toute sa puissance. Son symbolisme est profond, ses inscriptions renferment des prières puissantes, et son efficacité dépend de la foi de celui qui la porte. Mais d'où vient-elle? Que signifient ces symboles? Son origine remonte à des siècles, à un homme qui a combattu le mal et en est sorti victorieux. Cet homme, c'est Saint Benoît. L'histoire de la médaille de Saint Benoît commence avec Benoît de Nursie, un homme qui consacra sa vie à la prière, à la discipline et à la lutte contre le mal. Au VIe siècle, il fonda l'ordre bénédictin et établit une règle monastique fondée sur la prière et le travail.
Mais son parcours ne fut pas sans embûches. Dès le début, il dut faire face à des attaques spirituelles violentes, à l'envie, aux jalousies, et même à des tentatives d'empoisonnement. Selon la tradition, en bénissant un calice contenant du poison, le récipient se brisa instantanément. Cet épisode est devenu l'un des symboles de sa protection spirituelle, toujours vivante aujourd'hui. Chaque détail de la médaille porte un message puissant. Sur une face, on voit saint Benoît tenant une croix et le livre de la règle bénédictine. De l'autre côté, une série de lettres énigmatiques, qui forment une prière contre le mal. Vade rétro, Satana. Arrière, Satan. Ces mots, prononcés par le saint, servaient à repousser les influences démoniaques. Aujourd'hui encore, ils sont un rempart spirituel. Tout autour, d'autres inscriptions renforcent cette protection divine. Crux sacra sit mihi lux, que la Sainte Croix soit ma lumière, et non draco sit mihi dux, que le dragon ne soit pas mon guide. Mais cette médaille n'est pas un simple symbole. Depuis des siècles, elle est utilisée comme un bouclier spirituel, placé dans les maisons, les voitures, sur les portes, portée autour du cou. Son pouvoir ne réside pas dans le métal dont elle est faite, mais dans la foi et la prière qui l'accompagnent. Cependant, pour que cette protection soit pleinement efficace, un secret demeure. Et Padre Pio, fin connaisseur du combat spirituel, l'a toujours rappelé, la médaille doit être utilisée de la bonne manière. Comment s'assurer qu'elle accomplisse pleinement son rôle? La médaille de Saint Benoît n'est pas un simple porte-bonheur. C'est souvent inexplicable, une vie qui semble bloquée, des projets qui n'avancent pas, une atmosphère pesante autour de soi, une fatigue inexpliquée. Beaucoup y voient une simple période difficile ou un mauvais concours de circonstances. Mais pour ceux qui ont la foi et comprennent la spiritualité chrétienne, il est évident que des forces invisibles cherchent à entraver le chemin des croyants. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises. La vie chrétienne n'est pas seulement faite d'adoration et de louanges, elle est aussi un combat spirituel. Combien de fois avez-vous ressenti que, dès que vous décidiez de vous rapprocher de Dieu, des obstacles inattendus surgissaient sur votre route? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un avertissement important du Padre Pio. Que signifie réellement le fait de posséder une médaille de Saint Benoît chez soi? Peut-être en avez-vous une sans en mesurer toute la puissance. Car cette médaille n'est pas un simple objet, mais un véritable bouclier contre le mal et un signe de protection spirituelle. Pour affermir votre foi, écrivez dans les commentaires, Saint Benoît, protège mon foyer et ma famille. Un simple acte de dévotion peut attirer de grandes bénédictions. Maintenant, découvrons ensemble ce que le Padre Pio nous enseigne sur cette protection puissante. Ces blocages que vous ressentez ne sont pas une coïncidence. Dans l'Église, il est courant d'entendre des témoignages de fidèles qui ont traversé des épreuves juste après avoir décidé de mener une vie de prière plus intense. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'ennemi tente d'empêcher les chrétiens d'avancer dans l'Évangile. C'est comme si, en prenant la décision d'approfondir votre vie spirituelle, vous déclenchiez une résistance invisible contre vous. Avez-vous déjà remarqué que certains lieux semblent lourds, comme s'ils absorbaient toute votre énergie? Ou que certaines personnes dégagent une négativité oppressante? Ce ne sont pas de simples impressions, mais des réalités spirituelles que la foi permet de discerner. Et c'est pour cela que la protection est essentielle. Un soldat ne part pas en guerre sans son armure, tout comme un chrétien ne peut affronter le monde spirituel sans défense. Le Padre Pio, maître dans la vie de dévotion, n'a cessé de nous avertir sur ce point. Il savait que des forces mauvaises cherchent à atteindre ceux qui marchent vers la lumière. Mais il a aussi montré une voie pour se renforcer face à ces attaques. Parmi ses conseils, il en donnait un en particulier sur un objet d'une grande puissance spirituelle, la médaille de Saint Benoît. Le Padre Pio n'était pas un homme ordinaire. Sa vie a été marquée par des expériences surnaturelles, des bilocations au combat direct contre les forces du mal. Il ne se contentait pas de croire en la prière et au sacrement. Il enseignait aussi que certains objets sacrés possèdent une force particulière pour la protection spirituelle. Parmi eux, un se distinguait,
la médaille de saint Benoît. Pour lui, ce n'était pas un simple accessoire religieux, mais un véritable rempart contre les assauts de l'ennemi. Combien de fois a-t-il recommandé aux fidèles de porter cette médaille? Innombrables. Et pour une bonne raison. De nombreuses personnes venaient le voir, désespérées, troublées par des phénomènes étranges, des cauchemars persistants, une présence pesante dans leur maison. Et sa réponse était claire: renforcez votre vie de prière et utilisez la médaille de saint Benoît. Il savait que cette médaille n'était pas un objet ordinaire. Elle porte un sens profond et une autorité spirituelle que peu comprennent. Lors d'exorcismes, le démon lui-même a exprimé sa terreur face à cette médaille, reconnaissant qu'elle l'empêchait d'agir librement. Si même l'ennemi reconnaît sa puissance, pourquoi tant de chrétiens la sous-estiment-ils encore? Mais posséder la médaille ne suffit pas. Le Padre Pio nous avertissait: il faut savoir l'utiliser correctement. Tout comme la Bible n'est pas un livre comme les autres et que la prière n'est pas qu'une suite de mots, la médaille de saint Benoît exige d'être comprise pour libérer toute sa force. Son symbolisme est profond, ses inscriptions renferment des prières puissantes, et son efficacité dépend de la foi de celui qui la porte. Mais comment cette médaille est-elle apparue? Que signifient réellement ces symboles? L'histoire nous ramène des siècles en arrière, à un homme qui a affronté le mal en face et en est sorti victorieux, saint Benoît. L'histoire de la médaille de saint Benoît commence avec Benoît de Nursie, un homme qui a consacré sa vie à la prière, à la discipline et à la lutte contre les forces du mal. Au VIe siècle, il fonda l'ordre bénédictin et établit une règle de vie monastique basée sur l'ora et l'abora, la prière et le travail. Mais son parcours fut semé d'embûches. Dès le début, il fut attaqué spirituellement, victime de jalousie et même de tentatives d'empoisonnement. Selon les récits, alors qu'il bénissait une coupe empoisonnée, celle-ci se brisa instantanément. Cet événement est devenu l'un des symboles de la protection qu'il nous offre encore aujourd'hui. Chaque détail de la médaille porte un sens puissant. D'un côté, on voit saint Benoît tenant une croix et la règle bénédictine. De l'autre, des lettres mystérieuses qui forment une prière contre le mal. Vade retro, Satana. Retire-toi, Satan. Ces mots furent prononcés par le saint pour repousser les forces mauvaises et continuent aujourd'hui d'être un rempart spirituel. Tout autour, d'autres inscriptions renforcent cette protection divine, comme Crux sacra sit mihi lux, que la croix sacrée soit ma lumière, et Non draco sit mihi dux, que le dragon ne soit pas mon guide. Mais la médaille n'est pas qu'un symbole. Depuis des siècles, elle est utilisée comme un véritable instrument de protection. Elle est placée dans les maisons, les voitures, aux portes, et portée autour du cou pour éloigner les influences négatives. Sa puissance ne réside pas dans le métal dont elle est faite, mais dans la foi et la prière qui l'accompagnent. Cependant, pour qu'elle remplisse pleinement son rôle, il y a un secret que beaucoup ignorent. Et le Padre Pio, expert en combat spirituel, le répétait sans cesse: la médaille doit être utilisée correctement. Comment s'assurer qu'elle déploie toute sa puissance? La médaille de saint Benoît n'est pas un simple porte-bonheur. Elle agit comme un véritable bouclier spirituel, protégeant ceux qui la portent avec foi et compréhension. De nombreux témoignages parlent de situations où la médaille a fait toute la différence: accidents évités, atmosphère lourde dissipée, paix retrouvée dans les foyers. Mais son pouvoir ne se limite pas au monde visible. Au niveau spirituel, elle forme une barrière contre les attaques invisibles, empêchant les forces du mal de s'approcher. Ce n'est pas un hasard si les exorcistes la recommandent et que l'Église insiste sur son importance dans la vie de prière. Dans une maison, la médaille peut être placée stratégiquement pour protéger l'environnement. Beaucoup la fixent à l'entrée pour empêcher les énergies négatives d'entrer. D'autres la mettent dans les chambres, en particulier celles des enfants, pour assurer des nuits paisibles. Certains l'installent dans leur voiture pour être protégés lors de leur déplacement. Le Padre Pio encourageait ces pratiques, car il savait que l'ennemi cherche toujours la moindre faille. Et lorsqu'une médaille bénie est présente et utilisée avec foi, ces failles se referment.
Mais est-ce suffisant de simplement la posséder? Cela se produit parce que la médaille renforce la protection spirituelle, créant une barrière invisible contre les attaques de l'ennemi. Mais attention, la médaille ne remplace ni la vie de prière, ni la participation au sacrement, ni l'engagement dans la foi. Elle est un outil puissant, mais elle doit s'accompagner d'une vie chrétienne authentique. L'utiliser stratégiquement signifie aussi se fortifier spirituellement en cherchant Dieu chaque jour. Et lorsque la médaille est en action, les signes de protection commencent à apparaître, parfois de manière surprenante. Mais comment savoir si cette protection agit déjà dans votre vie? La lumière n'arrive pas toujours sans troubler les ténèbres. Beaucoup de personnes, en commençant à porter la médaille de Saint Benoît, s'attendent à ressentir immédiatement une profonde paix. Et, en effet, beaucoup l'expérimentent. Cependant, il arrive aussi que la réaction initiale soit l'inverse, un certain inconfort, des rêves agités, voire une résistance invisible dans l'environnement. Cela ne signifie pas que la médaille ne fonctionne pas, bien au contraire. Lorsque la lumière pénètre, ce qui était caché est mis en évidence. Les forces spirituelles négatives ne supportent pas la présence des symboles sacrés, et peuvent réagir avant de disparaître complètement. Le Padre Pio disait souvent que le mal fait du bruit avant de partir. Les témoignages de fidèles montrent qu'après avoir introduit la médaille dans leur vie, certaines situations sont devenues plus turbulentes. Conflits inattendus, difficultés soudaines ou intensification des épreuves spirituelles. Cela s'explique par le fait que la médaille agit non seulement comme un bouclier, mais aussi comme une épée, chassant les influences maléfiques. C'est comme lorsqu'une maison abandonnée est nettoyée après longtemps, avant de retrouver l'ordre, il est normal que la poussière se soulève. Mais la différence, c'est qu'avec une foi persistante, cette phase passe et laisse place à un environnement renouvelé et protégé. Avec le temps, les effets deviennent évidents. Les résistances diminuent, la paix s'installe et le sentiment de sécurité s'affermit. Beaucoup constatent des améliorations dans leur sommeil, une harmonie retrouvée dans leur foyer et un renforcement de leur cheminement spirituel. Mais comment savoir, de manière concrète, que la médaille de Saint Benoît vous protège vraiment? Certains signes sont indéniables, et c'est exactement ce dont nous allons parler. Lorsque vous commencez à utiliser la médaille de Saint Benoît avec foi et compréhension, les signes de protection apparaissent, souvent de manière subtile, mais inconfondible. L'un des premiers signes les plus fréquents est une sensation croissante de paix dans l'environnement. Si votre maison était marquée par des tensions ou des atmosphères lourdes, vous pourriez constater qu'après avoir placé la médaille à des endroits stratégiques, l'atmosphère devient plus légère et harmonieuse. La médaille semble neutraliser ce qui est négatif, créant un espace de tranquillité où l'ennemi ne peut plus agir avec la même intensité. C'est une preuve manifeste que sa protection est active. Un autre signe révélateur est l'amélioration du sommeil et la disparition des cauchemars. De nombreuses personnes rapportent qu'après avoir commencé à porter la médaille, leur sommeil est devenu plus réparateur et débarrassé des terreurs nocturnes. Cela s'explique par le fait que, une fois consacrée, la médaille agit aussi dans le domaine spirituel et inconscient, repoussant les forces qui génèrent la peur et l'angoisse. Ce qui paraissait être un cycle interminable de rêves perturbateurs commence à se dissiper, et vous vous réveillez plus reposé, l'esprit plus léger. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui ressentent des alertes spirituelles en portant la médaille. Cela peut se manifester par une intuition soudaine, un pressentiment, une sensation de « quelque chose ne va pas », qui se présente avant une situation dangereuse ou dans un environnement chargé. Ces signaux d'avertissement prennent souvent la forme d'une paix soudaine avant une décision importante ou d'un malaise inexplicable dans un lieu où les énergies sont mauvaises. La médaille, en ces moments, agit comme un phare, guidant et protégeant, vous permettant d'éviter un danger avant même qu'il ne survienne. C'est alors que la protection devient encore plus tangible. Maintenant que vous avez compris la puissance de la médaille de Saint Benoît, il est temps de passer à l'action. Lire ces signes de protection et ces témoignages de foi ne suffit pas, vous devez agir. Procurez-vous une médaille de Saint Benoît, faites-la bénir par un prêtre et placez-la stratégiquement dans votre vie. Souvenez-vous, la protection commence avec l'intention et la foi,
et rien ne se passe sans un engagement spirituel de votre part. En faisant cela, vous n'introduisez pas simplement un objet physique dans votre environnement. Vous invitez une force spirituelle inébranlable dans votre vie. La foi doit être nourrie chaque jour. Ne vous attendez donc pas à ce que la protection de la médaille opère sans effort continu. Prenez du temps quotidiennement pour prier, renouveler votre consécration et approfondir vos connaissances sur les symboles et l'histoire de la médaille. Plus vous vous connectez à elle, plus vous en ressentirez les effets. Ce n'est ni une question de chance ni de magie, mais une alliance spirituelle qui se renforce à chaque pas que vous faites. La médaille de Saint Benoît est un outil spirituel qui peut transformer votre vie de manière insoupçonnée. Que attendez-vous pour commencer? Beaucoup de personnes témoignent qu'en priant avec la médaille de Saint Benoît entre leurs mains, elles ressentent une connexion plus profonde avec Dieu et une plus grande force pour résister au mal. La prière de Saint Benoît, réputée pour sa puissance contre les influences négatives, devrait faire partie de notre quotidien. En la récitant tout en tenant la médaille, vous invoquez directement la protection de Saint Benoît sur votre vie. Mais n'oublions pas une chose essentielle. Comme pour tout acte de foi, c'est le cœur qui compte. Si notre intention est sincère, si nous cherchons véritablement la protection de Dieu, alors la prière et la médaille deviennent d'autant plus efficaces. Plus vous nourrissez votre vie spirituelle et votre relation avec Dieu, plus cette protection se renforce. Si vous aspirez à une protection encore plus forte, associez la médaille de Saint Benoît à des prières quotidiennes. La prière de Saint Benoît bien sûr, mais aussi le Notre Père ou même des prières spontanées, dans lesquelles vous demandez à Dieu de veiller sur vous et vos proches. La prière, c'est comme le souffle de l'âme, c'est elle qui active pleinement la protection divine et vous aide à rester fort face aux épreuves et aux tentations. Lorsque l'on parle de témoignages de foi, il ne s'agit pas seulement d'histoires anciennes ou lointaines. Aujourd'hui encore, de nombreux chrétiens vivent des expériences extraordinaires grâce à la médaille de Saint Benoît. Des personnes témoignent de guérison, de libération d'addiction, d'apaisement dans leur foyer, ou encore d'un sentiment profond d'être guidé et protégé par une force supérieure. Ces récits ne relèvent pas uniquement du miracle, ils sont aussi la preuve concrète que la foi transforme la vie. Lorsque la médaille de Saint Benoît est portée avec foi, elle devient un véritable point de contact avec le divin, ouvrant la voie à des changements profonds et durables. Parfois, ces transformations commencent de manière imperceptible, par une plus grande sérénité, un regard différent sur la vie. Puis, peu à peu, on se rend compte que l'on avance sur un chemin plus clair, plus sûr, sous la protection de Dieu. Si vous traversez une période difficile, si vous vous sentez perdu ou en proie à des énergies négatives, prenez le temps d'écouter les témoignages de ceux qui ont retrouvé la paix grâce à la médaille de Saint Benoît. Leur expérience peut être une lumière sur votre propre chemin et vous montrer qu'avec la foi, vous aussi, vous pouvez transformer votre vie. Mais la médaille de Saint Benoît n'est pas seulement un bouclier personnel, elle est aussi une protection précieuse pour votre foyer et votre famille. Beaucoup de croyants placent la médaille dans des endroits stratégiques de leur maison, à l'entrée, dans les chambres, dans le salon. L'objectif? Que la protection divine enveloppe chaque pièce, chaque personne, créant ainsi une barrière invisible contre tout ce qui pourrait troubler la paix du foyer. Dans bien des familles, les tensions et les conflits peuvent être pesants. Mais lorsqu'on place la médaille avec foi, on observe souvent un changement. Des témoignages parlent d'apaisement, de réconciliation, de relations plus harmonieuses. Pourquoi? Parce que la médaille agit directement sur l'atmosphère de la maison, chassant les influences négatives et instaurant une ambiance de sérénité et d'unité. Elle favorise une présence tangible de la paix du Christ au cœur du foyer. Si vous souhaitez protéger votre maison et renforcer l'unité au sein de votre famille, n'hésitez pas à placer une médaille de Saint Benoît dans des lieux clés de votre demeure. Et surtout, accompagnez ce geste d'une prière sincère, demandant à Dieu d'y faire régner sa paix, d'éloigner toute influence négative et de fortifier la foi de ceux qui y vivent.